Salut à tous, bienvenue dans Prolongation, l'émission qui prolonge le débat autour de l'actualité de l'OGC Nice et des matchs de l'OGC Nice qu'on continue d'analyser, commenter, décortiquer en long, en large et surtout en travers avec nos invités aujourd'hui. Regardez, pour l'instant ils sont deux. Un de nos supporters essaye de se connecter, peut-être qu'il nous rejoindra, c'est Eric qui sera peut-être avec nous tout à l'heure. Mais déjà, on va accueillir les présents, les fidèles. Maxime Baquier, journaliste France Bleu Azur. Comment ça va Maxime ? Ça va très bien, merci Seb, salut à tous. Très belles lunettes, elles te vont très très bien. Merci, c'est gentil. J'y vois un petit peu plus clair dans le jeu d'Adrien Urcea et de l'OGC Nice. Notre ami Alric est là, connecté aussi, fidèle au poste. Merci Alric d'être là, comment ça va ? Merci à toi, écoute, ça va très très bien. Encore une émission, on débriefe une victoire avec le héros du jour derrière moi, donc tout va bien. Ouais, c'est vrai, il y a du monde derrière toi. Regardez le sommaire du jour. On va bien sûr revenir, comme le disait Alric un instant, sur cette victoire, ce succès à Nantes, la confirmation d'un OGC Nice qu'on attendait au tournant après la trêve internationale, après le succès face à l'Olympique de Marseille. Il fallait confirmer. C'est fait, on verra dans quelles circonstances dans quelques secondes. Et puis, on va évoquer la suite. Et si l'OGC Nice accrochait quelque chose? Ne vous énervez pas tout de suite, on ne sait pas, on verra. On s'est posé la question, on essaiera d'y répondre dans la deuxième partie de ce numéro de prolongation qu'on va attaquer tout de suite avec ce match à Nantes et la victoire de l'OGC Nice. Il a fait le déplacement à Nantes, il faisait partie des titulaires. C'est Maxime Baquier pour France Bleu Azur. Maxime, on va revenir sur ce succès de l'OGC Nice. Je le disais, après la victoire face à l'Olympique de Marseille et une trêve internationale, on attendait de revoir les Aiglons sur la pelouse, on attendait de voir comment le gym allait enchaîner. Et pour une fois, la marche n'était pas trop haute et le gym s'est imposé. On retient cette confirmation pour toi, Maxime ? Oui, absolument. Il y avait de l'incertitude justement par rapport à cette trêve internationale. Est-ce que ça allait un peu couper les pattes des Aiglons qui nous avaient sorti la plus belle prestation de la saison face à Marseille? Ils ont été vraiment dans la lignée de ce match, surtout en première période. Ils ont démarré vraiment très très fort. Ils ont vraiment fait une super première période, je trouve, dans la lignée de la dynamique du match de Marseille et avec ce changement de style, je trouve, dans l'approche du match avec une possession moins stérile et un jeu un peu plus vers l'avant. C'est aussi ça que je retiens de ces deux dernières prestations et notamment donc de cette victoire à Nantes. Je vois un OGC Nice différent qui se projette plus vers l'avant avec des prises d'initiative, des joueurs qui essayent de faire mal à l'adversaire. Donc oui, forcément on retient la confirmation de la belle prestation face à l'OM. La série qui continue. Bien sûr. Jusqu'où on verra. Mais après, il faut aussi quand même ne pas taire cette seconde période un peu plus inquiétante parce que face à ces Nantais qui étaient au fond du trou, à 2-0, normalement, ça doit être plié, terminé entre une équipe en confiance et une autre qui n'a pas gagné à la maison depuis 5 mois. Et malheureusement, on les a remis dans le match tout seul. Et on a passé la seconde période un petit peu en apnée. Mais bon, il y a quelques semaines, c'est un match qu'on aurait sûrement fini par perdre ou au moins par être accroché. Là, ils ont réussi à tenir avec un grand Benitez et puis que dire du grand Casper qui retrouve des sensations à mesure que ses cheveux repoussent. C'est vrai, on ne sait pas si c'est lié, mais en tout cas c'est vrai et on y reviendra sur la prestation de Casper Dolberg dans quelques minutes. Alric, je voudrais ton sentiment à froid maintenant sur cette rencontre. On a découpé le match en deux, Maxime vient de le faire, avec une première mi-temps très bonne, une deuxième un peu en mode trou d'air. Qu'est-ce que tu retiens de cette victoire à Nantes ? Je retiens à peu près la même chose que Maxime. Effectivement, une très très bonne première mi-temps où si on rentre au vestiaire avec 3 ou 4 buts, c'est pas volé. Un grand Casper Dolberg pour qui la trêve internationale fait beaucoup de bien parce qu'il a marqué avec le Danemark juste avant de marquer un autre doublé avec nous. Et j'avais aussi un peu peur effectivement que cette trêve internationale coupe un peu les jambes. Et puis on s'aperçoit, comme l'a dit Maxime, que effectivement l'OGC Nice a peut-être changé son approche dans les matchs, à un jeu beaucoup plus tourné vers l'avant, beaucoup plus direct, un peu plus décomplexé. Et je pense que c'est de bon augure pour la fin de saison. Je vois aussi d'autres joueurs qui confirment les bonnes dispositions qu'on avait vues contre Marseille. Je pense à Khéphren Thuram qui a encore fait un match très correct. Et les joueurs qui ont répondu un peu moins, il y a quand même eu du mieux. Maintenant, voilà, on ne peut pas oublier la seconde mi-temps qui a été très difficile. Et j'espère que c'était simplement un petit incident de parcours qu'on ne verra pas trop se reproduire parce que
c'est un peu dommage de se rendre les matchs compliqués comme on l'a fait face à Nantes. Surtout que c'était plutôt bien parti, Maxime, tu l'as évoqué tout à l'heure. On va regarder un tweet d'un supporter qui a réagi sur les réseaux sociaux sur le compte de prolongation. Un très très bon début de match, c'est confirmé, qui a été récompensé par 2 buts de Casper qui redevient ce tueur devant les cages qui nous manquait. Ensuite, une archi-domination de Nantes qui n'aura pas fait plier le gym. Il faut continuer à gagner plus de confiance pour les prochains matchs. Cette deuxième mi-temps, Maxime, on l'explique comment? Est-ce que c'est la confiance? Est-ce que le problème est un peu plus physique? On n'a pas eu forcément l'impression. Est-ce que c'est finalement un OGC Nice qui, cette saison, a du mal à être régulier, que ce soit sur la durée ou même sur l'ensemble d'un match? Oui, je pense que c'est un peu de tout ça. Et il y a peut-être une petite baisse physique en deuxième mi-temps parce que je pense que ce changement de style nécessite aussi, pompe beaucoup d'énergie parce que les joueurs font beaucoup de courses, notamment le milieu qui. Moi, je trouve que c'est vrai que ce milieu de terrain, cette base avec un Kefren Turam hyper actif, Les Melou qui a retrouvé plutôt de bonnes sensations, j'ai trouvé à Nantes, et puis Claude Maurice qu'on a un peu moins vu, mais qui a été précieux dans son placement notamment. Donc c'est assez énergivore ce jeu avec moins de possession et plus de courses. Donc il y a peut-être eu, tu le disais, cette baisse physique. Moi je pense que c'est aussi parce que l'OGC Nice n'est pas devenu du jour au lendemain une grande équipe. Il y a eu un très bon match face à Marseille. Très bonne deuxième mi-temps parce que la première avait été plus compliquée, mais il faut aussi se souvenir que dans cette série de 5 matchs sans défaite, il y a eu des victoires très chanceuses face à Nîmes notamment, enfin victoire, et puis un nul aussi à Lorient avec beaucoup de réussite. Donc le gym n'est pas devenu un rouleau compresseur du jour au lendemain, donc il y a encore des trous d'air dans un match. Et puis Nantes, tout simplement, je pense qu'à la pause, Comboiré a dû envoyer une petite gueulante. On a vu que ça a bien chauffé dans le vestiaire nantais. Donc voilà, Nantes qui joue sa survie, qui avait plus rien à perdre finalement à part le match, mais ils se sont réveillés en seconde période. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Mais c'est ça qui est plutôt rassurant, je trouve, pour la suite, c'est que ça a tenu, ça a fait front. Il y a eu des occasions pour les Nantais, mais on a vu un Benitez vraiment très, très concentré. Après, voilà, peut-être que sur les côtés, il y a eu énormément de centres côté Nantais, 25 ou 26, je crois. Donc, c'est peut-être là qu'on est perfectible sur des latéraux, peut-être un petit peu en dedans là sur ce match-là. Mais moi, voilà, je trouve que l'essentiel, c'est d'avoir réussi à prendre ces 3 points qui nous rendent cette fin de saison pas si désintéressante que ça. C'est vrai, on va y revenir dans la deuxième partie de cette émission. Alric, avant d'évoquer un peu la compo poste par poste aussi, les joueurs qui ont marqué des points, parce qu'il y a un système qui se dégage et des joueurs qui s'imposent. On va lire la déclaration d'Adrien Urcea, d'ailleurs, le coach de l'OGC Nice. On a fait des progrès, l'équipe retrouve de la confiance face à une équipe qui joue sa survie. On a bien répondu, on a fait le dos rond pendant les 30 dernières minutes. Comment tu l'expliques, toi, ce trou d'air, Alric? Parce que c'est vrai que si Nantes était revenu à 2 buts partout, on n'aurait pas forcément crié au scandale non plus. Le trou d'air, il s'explique parce que Maxime, un rouleau compresseur. Bon, je remarque quand même que l'OGC Nice a un peu plus de cohésion, devient un peu plus une équipe plutôt qu'une somme d'individualité, mais il y a encore des choses il y a encore des manques, il y a encore des choses qui sont à corriger, et l'OGC Nice est quand même une équipe qui a été grandement malade cette saison et qui petit à petit commence à retrouver des couleurs. Donc comme tout n'est pas réglé, il y a parfois des oublis, notamment sur le but de Nantes où il y a un problème de marquage. Ce corner, s'il est mieux défendu, hop, tout de suite, on se rend le match plus facile. Parce que quand je vois le but de Nantes, effectivement, c'est un oubli défensif et ça peut nous faire retomber vite dans nos travers de début de saison. Il ne faut pas oublier que le GC Nice, voilà, est encore en période de convalescence, je dirais. Le maintien est assuré, c'est clair. Mais il y a encore beaucoup de choses à travailler, et pour rejoindre un peu ce que disait Adrien Urcea, c'est la confiance qui commence à arriver par la confirmation des bons résultats, par un jeu qui se développe un peu plus. Tout n'est pas parfait, mais voilà, c'est comme ça que je peux expliquer le trou d'air en seconde mi-temps qui nous a bien fait peur à certains moments. Alors on va passer directement à la composition d'équipe pour s'intéresser aux 11 alignés par Adrien Urcea et s'apercevoir que oui, il y a un système qui se dégage semaine après semaine, et il y a surtout des joueurs qui s'imposent. On a évoqué tout à l'heure Maxime Kefren Turam, mais on a l'impression qu'Adrien Urcea, voilà, il tient ses hommes. Qu'est-ce que tu te dis, toi, quand tu vois cette composition d'équipe? On va essayer de faire un peu ligne par ligne, que défensivement, ça a plutôt bien tenu, même si on a vu un Danny Luch pas à son poste en tant que latéral droit, un peu embêté, même beaucoup embêté en première période par Moses Simon. C'est plutôt
cohérent ce qu'on voit? Oui, je pense qu'il a vraiment trouvé déjà son système, son animation et ses hommes. On voit que depuis quelques matchs, il y a des joueurs qui étaient pas mal critiqués, probablement à juste titre, qui ne sont plus dans cette équipe. On pense à Stanley Nsoki par exemple, à Bambou, pour ne pas les citer. Par exemple, tu cites ces joueurs-là. Effectivement, on peut penser à eux qui sont sur le banc, qui sont des solutions. Je pense que le club compte sur eux toujours à l'avenir. Mais voilà, Adrian Urcea aujourd'hui se recentre sur les joueurs qui sont en forme, les joueurs qui montrent aussi voilà, de belles intentions et la bonne attitude à l'entraînement. Et je pense notamment à Khéphren Thuram, qui avait un peu perdu sa place avec l'arrivée d'Adrian Urcea et qui a toujours eu la bonne attitude à l'entraînement. C'est ce qu'a souligné Adrian Urcea avant ce match à Nantes. Il est attentif aussi au comportement et à l'attitude de ces jeunes joueurs. Et c'est pour ça que des joueurs comme Danny Luc, comme Claude Maurice, comme Thuram aujourd'hui font partie de ce 11. C'est parce qu'ils ont la bonne attitude, qui montrent de très belles choses à l'entraînement. Et je pense qu'avec ce 11-là, on peut imaginer que Ronny Lopez va retrouver sa place sur le côté droit de l'attaque, avec ce trio-là devant, avec 4 hommes pour 3 places au milieu, avec Schneiderlin qui sera de retour contre Reims. On va d'ailleurs voir les choix que va effectuer Adrian Urcea. Est-ce qu'il va remettre Schneiderlin devant la défense? Et après, se posera la question entre Thuram, Lesmelou, Claude Maurice, qui est-ce qui en fera les frais? Ça va être intéressant de voir le choix que fera Adrian Urcea. Et puis voilà, derrière, il y a cette charnière qui rassure, même si Saliba est un peu coupable sur le but nantais. Mais je regardais les stats. Saliba et Todibo, c'est plus de 80 ballons touchés par match en moyenne. Ils sont dans le top 10 de la Ligue 1. Donc on voit que tout repart par eux. Le jeu repart par eux. Et c'est beaucoup plus stable depuis qu'ils sont là. Donc, on voit qu'il y a un équilibre qui se crée, il y a une confiance qui se crée et qui pousse les joueurs à un peu plus se lâcher. Donc, moi, je pense qu'Adrian Urcea a trouvé son équipe type, en tout cas son animation pour la fin de saison. Et j'ose espérer que ça va encore monter en puissance là sur les prochains matchs. On l'espère aussi. Alric, on va évoquer aussi cette animation, ce milieu de terrain. Maxime en a parlé, avec Thuram qui prend place, j'allais dire. On a aimé, tu vas me confirmer ça, voir Gouiri et Dolberg échanger. On évoquait aussi à l'instant Ronny Lopez qui devrait réintégrer le 11. Quelle difficulté de remplacer le grand Misiane Maolida qui a encore fait un grand match hier. Mais Alric, c'est vrai que dans l'ensemble, voilà, ce 11, il est là, il est en place et offensivement, on commence à trouver des choses intéressantes. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on arrive enfin, c'est dommage que ça arrive si tardivement, mais on arrive à dégager plus ou moins une équipe type, ce qu'on a eu du mal quand même à faire cette saison. Et c'est intéressant de le voir pour au moins avoir quelques certitudes. Après, oui, j'ai bien aimé ce qu'on a vu devant avec un Dolberg très actif, qui a touché les ballons, qui s'est créé beaucoup d'occasions et on l'a servi, on l'a mis en bonne position pour ça. J'ai aimé Khéphren Thuram qui s'est encore projeté vers l'avant, qui a montré qu'il avait des qualités dans le dribble, dans la passe, des choses comme ça. J'ai trouvé, je sais pas, peut-être Alexis Claude Maurice et Pierre Lesmelou un peu moins à leur avantage dans ce match-là. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que je préférerais pas avoir, par exemple, Schneiderlin qui se replace en sentinelle et Khéphren Thuram qui prend la place de Lesmelou au prochain match? Pourquoi pas? Parce que j'avais bien aimé cette animation à 3 avec Claude Maurice aussi, pendant le match contre Marseille. Et après, pour revenir un petit peu sur notre défense, la grande différence que je vois avec notre défense centrale, Saliba Todibo, même si on l'a un peu moins vu contre Nantes, c'est cette faculté à prendre le ballon et à le remonter, à prendre le risque de créer le surnombre au milieu de terrain, apporter quelque chose, ce qu'on ne voyait plus depuis longtemps, et ce qu'on commence à revoir notamment avec Todibo, qui prend pas mal de risques à la remontée du ballon. On l'a vu, notamment contre Marseille, faire de longues chevauchées, se créer des occasions. Et ça, je trouve que c'est pas mal pour libérer peut-être certains joueurs qui ont besoin d'espace pour créer le danger. Oui, c'est vrai qu'on a envie de voir l'OGC Nice poursuivre sur ce chemin-là. Un mot, on va lire la déclaration de Dolberg et Maxime, on va refermer la parenthèse de ce match à Nantes avec ça. Dolberg qui dit voilà, on a eu beaucoup d'occasions en première mi-temps, on aurait dû tuer ce match au bout de 30 minutes et se mettre à l'abri, mais on s'est bien battu jusqu'à la fin. On sent que voilà, c'est le buteur qui parle. On aurait dû tuer ce match, on aurait dû mettre plus de buts. Il aurait pu d'ailleurs, il aurait peut-être dû, mais il aurait pu surtout mettre plus de buts. Dolberg, on a retrouvé l'attaquant qu'on connaissait. On a envie de le voir terminer cette saison en boulet de canon, forcément.
Ouais, après il est tombé sur un bon Alban Lafont, hein. Il a fait une très bonne première période, le gardien nantais, parce qu'à chaque fois les occasions, il se les crée et il fait le Elles bon sont toutes geste. cadrées, ces frappes, effectivement. Elles sont toutes Ouais, cadrées, beaucoup de ces frappes frappes. cadrées, 8 frappes cadrées, 5 je frappes crois, cadrées, j'avais vu. en première période et 5 pour Dolberg. Donc, ouais, effectivement, on retrouve cet instinct du buteur. Alors, est-ce que ça laisse des regrets par rapport à cette saison? Est-ce que le gym en serait là si Dolberg avait pu faire toute la saison? Je pense que ça ne sert pas à grand-chose de se retourner et d'avoir des regrets. Maintenant, il faut qu'il termine en boulet de canon. Il a l'Euro à disputer avec le Danemark en fin de saison. Il va vouloir arriver en pleine forme. C'est l'OGC 10 qui, on l'espère, va en profiter. Mais ça fait un moment quand même qu'on sent qu'il est sur le bon chemin. On nous disait qu'à l'entraînement, il mettait tout en œuvre pour revenir en forme. Énormément de travail physique. Alric le disait pendant la trêve. Voilà, on l'a vu avec le Danemark marquer un doublé contre les redoutables Moldaves, mais pour la confiance, on sait qu'un buteur, il a besoin de marquer. Lui, ça faisait 5 mois, plus de 5 mois qu'il n'avait pas marqué en Ligue 1. Donc, il fallait aussi le prendre, ce penalty, parce que c'est vrai que sur le coup, quand Thuram va provoquer le péno sur France Bleu Azur, je m'interroge, je dis, est-ce que Gouiri ou qui va le frapper entre les deux? Et bon, j'imagine que Dolberg est le tireur numéro 1, mais Gouiri en a marqué quelques-uns cette saison. Il aurait pu aussi vouloir augmenter ses stats. Voilà, il lui a élégamment laissé et ça a permis de relancer la machine. Est-ce qu'il arrivera à terminer ça peut être un bel objectif de terminer avec 11 buts comme l'année dernière. Ça voudrait dire qu'il va en planter encore quelques-uns. Mais moi, j'ai assez confiance dans cette fin de saison parce que ce poste de buteur, il était un peu maudit depuis quelques mois, même depuis quelques saisons. Et là, enfin, et on a l'impression qu'il est utilisé de la bonne manière avec des ballons. Voilà, il est face au but plutôt que d'être face au jeu à chaque fois en pivot, à devoir s'arracher pour aller chercher des ballons et les dévier pour des partenaires fantômes des fois. Et ben là, il est servi dans de bonnes conditions et ben on voit voilà, sur le deuxième but, il est extraordinaire ce deuxième but. Tout le monde pense qu'il va la mettre en retrait, même Lafont, et puis finalement il trouve l'angle fermé. Je pense qu'on a vraiment un attaquant de très grande classe. On n'a malheureusement pas pu en profiter cette saison. C'est vrai. Mais si on arrive à conserver cette doublette et à l'améliorer avec un troisième larron devant, ça peut faire un beau trio pour la saison prochaine. Mais ça tombe bien que tu parles de la suite, parce qu'avant de parler de la saison prochaine, on va se projeter sur la fin de saison et ce sera le deuxième débat, on va terminer avec ça. Et si l'OGC Nice accrochait quelque chose? Oui, ça paraît dingue, mais mathématiquement c'est possible. Regardez le classement déjà, puisque l'OGC Nice est maintenant 10e à seulement 6 petits points de la 6e place et l'Olympique de Marseille. Alors oui, ça paraît improbable, oui, ça paraît peut-être un petit peu présomptueux de se dire qu'avec la saison que vient de vivre et que vit l'OGC Nice, jouer l'Europe, ça peut faire sourire, mais on va l'évoquer avec la bonne nouvelle. Il arrive pour le débat. Normalement, Eric, notre supporter qui doit être connecté, il est là. Comment ça va, Eric ? Très bien, merci. Et toi, Seb? Ça va super bien. Et ben voilà, les 10 dernières minutes, elles se feront avec toi aussi, Eric, supporter du gym, qui va rejoindre le débat. Et on se pose la question, et si l'OGC Nice pouvait accrocher quelque chose dans cette fin de saison? Est-ce que toi, tu y crois? Est-ce que c'est beaucoup trop tôt? Est-ce que, au vu de ce qu'on a pu apercevoir depuis quelques mois, l'OGC Nice n'a pas le niveau? Qu'est-ce que tu en penses, Eric? Disons que, c'est pas illusoire, puisqu'on est finalement qu'à 6 points de la 6e place. Et tout peut se passer dans ce championnat. On a bien vu que on a bien vu les séries que faisaient les clubs. Tout est chamboulé dans ce championnat cette année à cause de la Covid-19. On n'a plus les mêmes repères. Se qualifier pour la Ligue Europa, pourquoi pas? Mais alors il faudra se renforcer sérieusement et pas faire illusion comme cette année, quoi. Je veux dire, il faut des gens d'expérience pour encadrer ces jeunes qui ont beaucoup de qualité. Je le répète, on le voit en ce moment. On a vu ce match à Nantes qui était plein de maîtrise, je trouve. On a retrouvé les automatismes, on a rectifié le tir, disons, avec cette défense centrale qui est une défense centrale de très haut niveau. Et dans l'absolu, pourquoi pas? Pourquoi pas, Alric, je me tourne vers toi. C'est vrai qu'on en a fait des émissions, on en a fait des débriefs. Et de voir l'OGC Nice réussir une série pour finalement se retrouver 10e à 6 points de l'Europe, on se dit mais c'est pas possible. Alors c'est lié à quoi? À la série certainement, à cette Ligue 1, comme le disait Eric à l'instant, qui part un peu dans tous les sens. Est-ce qu'on a le droit d'y croire en tout cas?
On a le droit d'y croire, libre à ceux qui veulent y croire d'y croire. Moi, je ne veux pas y croire parce que comme ça, je ne suis pas déçu. Donc, comme ça, c'est réglé. Mais surtout, oui, effectivement, la Covid-19, tous les problèmes que rencontre la Ligue 1 en ce moment, et peut-être le niveau global aussi de la Ligue 1 qui fait que ceux qui devraient être très hauts ne le sont peut-être pas aussi hauts qu'ils devraient. Et puis, oui, les séries que certains clubs font. À peut-être une fin de saison plus intéressante. Moi, je ne veux pas croire à l'Europa League parce que ce serait pas forcément mérité sur l'ensemble de notre saison. Voilà, je pense que l'OGC Nice peut terminer et doit terminer dans la première partie du tableau, histoire de sauver un peu les meubles, présenter un projet correct à peut-être un futur coach, je l'espère, de qualité la saison prochaine, mais l'Europa League, non, moi j'y crois pas, même si on n'est pas si loin que ça. Ça ferait 2 miracles en 2 saisons, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. On va regarder le calendrier et Maxime, je me tourne vers toi rapidement aussi pour évoquer la suite et se dire est-ce que le gym tiendra à la distance parce que c'est encore fragile, on l'a vu sur un match déjà à Nantes où Nantes aurait pu revenir en seconde période. Reims, Dijon, Montpellier, Lille en gros morceaux bien sûr, mais tout ça paraît abordable pour un OGC Nice qui reprend confiance. Est-ce que toi, tu te dis que l'OGC Nice, alors je ne parle pas mathématiquement, mais est-ce que l'OGC Nice doit aller chercher l'Europe, peut le faire en tout cas? Peut le faire, oui, ce serait dommage de se dire que c'est impossible, alors que justement le gym est en train de rattraper le bon wagon. Ça faisait plus de 4 mois qu'ils n'avaient pas été nos Aiglons dans la première partie du classement, donc c'est un premier objectif déjà qui a été atteint ce week-end. Et tu montrais le classement, le gym est à 6 points de Marseille 6e, mais à 7 points aussi, un tout petit point devant, c'est Lens qui est 5e, parce que la 6e place pour l'instant elle n'est pas européenne, ça dépendra du vainqueur de la coupe, donc finalement on peut même regarder jusqu'à la 5e place. Lens est 5e. Mais est-ce que l'OGC Nice que tu as vu cette saison est le niveau? Mais on sait très bien que les classements, les équipes qui terminent haut, c'est les équipes qui terminent bien leur championnat. C'est souvent comme ça. Tu peux faire une super saison et puis t'écrouler. Et puis, comme l'année dernière, tu parlais de miracle. Voilà, la saison dernière, on s'était pas régalé. Il y avait eu beaucoup de trous d'air. Et puis finalement, le gym a gagné les bons matchs au bon moment, même si ça a été dans des circonstances très particulières. Mais moi, pour revenir sur ce calendrier que tu montrais, je pense que c'est ça l'espoir de l'OGC Nice, c'est d'avoir un calendrier favorable là, sur les prochaines semaines. La réception de Reims n'a plus rien à jouer. Donc normalement, si tu veux avoir de l'ambition, il faut gagner. Le déplacement à Dijon, c'est pareil. Dijon, tu dois aller chercher 3 points. S'il y a 6 points dans la besace là, sur les 2 prochaines semaines, et après, tu as un joli duel à la fin du mois contre Montpellier à domicile. Peut-être un concurrent direct. Et puis, après le match contre Montpellier, à la fin du mois d'avril, tu sauras si tu es encore dans la course pour le mois de mai. Mais voilà, il reste 7 matchs. Il y a 7 points à rattraper à la concurrence. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'y croire, surtout après une saison aussi terne, aussi triste. C'est ça. Et surtout parce que l'OGC Nice est l'équipe, quand tu regardes les 5 derniers matchs, c'est l'équipe qui a la série la plus positive, l'équipe qui a pris le plus de points sur les 5 derniers matchs. Donc voilà, on ne sait pas la série jusqu'où elle va durer, mais s'il y a 6, 7, 9 points supplémentaires d'ici la fin du mois d'avril, là oui, il sera temps de regarder le calendrier du mois de mai, parce qu'effectivement, il y a 2 déplacements à Lille et à Lyon pour terminer. Mais au milieu, il y a deux réceptions de Brest et Strasbourg. Donc, il y a de quoi faire. Voilà. Il y a de quoi faire, exactement, et on aurait tort de se priver d'y croire. Eric, je te fais réagir. On va regarder le sondage en même temps aussi parce que sur les réseaux, vous êtes partagés. On vous a demandé si vous croyez à l'Europe. Eh bien, non, il faut arrêter les gars à 54% ou pourquoi pas à 46%. Eric, on y croit, on n'y croit pas? Est-ce qu'on a le niveau? Ça va jouer dans la dernière ligne droite? Le niveau, il y a 2 lectures. Contre l'OM, on a largement le niveau. Après, quand on perd contre Metz à domicile ou contre Bordeaux 3-0, on n'a pas le niveau, c'est certain. Après, on disait que ce groupe d'Europa League était facile. Le Slavia de Prague est toujours en course. Je pense que quelque part, on les a un peu sous-estimés. Il ne faut pas oublier que c'est des équipes qui chaque année soit jouent la Champions League, soit jouent la Ligue Europa. Ce n'est pas des équipes extraordinaires, mais bon, force est de reconnaître qu'ils sont toujours là. Donc, finalement, c'est vrai qu'on n'a pas fait un bon parcours, mais on a peut-être sous-estimé une équipe comme le Slavia de Prague. Après, bon, si on a l'occasion d'y aller, il faut y aller, parce que si on veut que le club grandisse, il faut jouer ces compétitions-là chaque année pour que les jeunes s'affirment et pour qu'ils prennent cette expérience qui nous a tant manqué. C'est en jouant des matchs de haut niveau, de très haut niveau, que forcément ces jeunes-là vont s'affirmer.
Reims, un mot rapide en 30 secondes, Eric, sur Reims. Victoire impérative, comme le disait Maxime. Si on veut espérer quelque chose, on n'a pas le choix. Après, bon, c'est toujours pareil. Je pense qu'on a trouvé un peu de régularité. Les automatismes sont en train de revenir. Je pense que sur le plan physique, le nouveau préparateur physique Nicolas Dion a fait un très très bon travail. On voit aussi que physiquement, c'est le jour et la nuit avec ce qu'on voyait au mois de novembre. Mes collègues ne me contrediront pas, je pense. Après, c'est toujours pareil, quoi. Je veux dire, il ne faut pas retomber dans nos travers. Hein. Je veux dire, c'est un match qui est abordable, mais voilà, il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais avec l'OGC Nice, surtout cette saison. Alric, en 20 secondes, le mot de la fin. Effectivement, il faut engranger des points dès que c'est possible. Et pourquoi pas ? Et si, comme on l'a titré. Engranger des points, se faire plaisir, jouer au foot un peu de manière décomplexée, montrer qu'on a de la qualité, puis préparer la saison prochaine, rattraper un peu le retard qu'on a eu cette saison. Et s'il y a une défaite que j'accepterais en fin de saison, ce serait une défaite contre Lille pour que Lille soit champion. Voilà. Voilà, on sait qu'il y a des amitiés entre supporters lillois, niçois, bien sûr. Je vais vous remercier les garçons, merci Alric, merci Eric qui a rejoint le train finalement en route, et merci à Maxime Baquier d'avoir participé à cette émission. Avec Maxime, plaisir. Toujours France Bleu Azur évidemment, 100% Aiglon, et bravo pour tout ce que vous faites sur les ondes autour de l'OGC Nice. Bravo les gars. C'est gentil, merci à toi. Beaucoup Seb, et à très vite, et très belle fin de saison à tous. Il faut y croire les gars. Parce que allez, nous on n'y croit pas, c'est vrai. C'est même pas la peine. Allez, on continue comme ça. Merci Alric, merci Maxime, merci Eric, merci à vous de votre fidélité. Prolongation revient la semaine prochaine. On continue d'analyser les matchs de l'OGC Nice et vous réagissez sur le compte Twitter pour participer vous aussi, nous rejoindre et faire cette émission connectée à ce plateau. Je vous souhaite un agréable moment sur nos antennes et je vous dis à très vite. Bye bye.